Comprenez la dépendance émotionnelle et comment identifier ces signes. Apprenez à reconnaître les signes de la dépendance émotionnelle et à rompre le cycle de la souffrance. Acquérez la liberté et le bonheur dans vos relations. Avez-vous déjà ressenti un sentiment d'incomplétude sans quelqu'un à vos côtés? Avez-vous besoin de l'approbation constante des autres pour vous sentir bien? Éprouvez-vous une peur si intense de l'abandon que vous finissez par tolérer des comportements négatifs dans une relation? Si votre réponse est oui à l'une de ces questions, il est possible que vous viviez une dépendance émotionnelle. Dans cet article, nous plongerons profondément dans ce sujet si important. Découvrez ce qu'est la dépendance émotionnelle, quelles sont ses principales causes et signes, et comment vous pouvez identifier si vous êtes pris dans ce cycle. De plus, nous vous donnerons des conseils précieux pour rompre la dépendance et construire des relations saines. Qu'est-ce que la dépendance émotionnelle? Imaginez votre vie émotionnelle comme un magnifique vase. Dans la dépendance émotionnelle, ce vase est fissuré, incapable de se soutenir seul. La personne dépendante émotionnelle a besoin du soutien constant d'une autre personne pour se sentir bien, comblant ainsi les fissures émotionnelles qu'elle possède. Ce type de dépendance crée une relation déséquilibrée et malsaine. Le bonheur et l'estime de soi de la personne dépendante sont conditionnés par la présence et la validation de l'autre. Malheureusement, ce sentiment de manque et de besoin excessif finit par étouffer la relation et éloigner l'être aimé. Quelles sont les principales causes de la dépendance émotionnelle? La dépendance émotionnelle peut découler de divers facteurs, mais certains des principaux incluent: expériences négatives dans l'enfance. Les enfants négligés ou abandonnés émotionnellement par leurs parents peuvent développer une peur intense de l'abandon à l'âge adulte. Faible estime de soi. Les personnes ayant une faible estime d'elles-mêmes ont tendance à douter de leur propre valeur et cherchent constamment l'approbation externe pour se sentir bien. Relations familiales toxiques. Grandir dans un environnement familial dysfonctionnel, où l'amour était conditionné ou l'affection était rare, peut contribuer à la dépendance émotionnelle. Antécédents de maltraitance. Les victimes de maltraitance émotionnelle, physique ou sexuelle peuvent développer un schéma de comportement où elles tolèrent des comportements nocifs par peur de la solitude. Signaux d'alerte. Démasquer les pièges de la dépendance émotionnelle. Dans vos relations interpersonnelles, avez-vous déjà pris le temps d'observer les schémas qui tissent votre comportement? Voici quelques signes qui peuvent indiquer la présence d'une dépendance émotionnelle. L'ombre de l'abandon. La terreur de rester seul se dresse comme l'un des principaux symptômes de la dépendance émotionnelle. La personne dépendante peut se soumettre à des comportements néfastes de la part de son partenaire ou s'annuler complètement pour éviter la fin de la relation. La fin d'approbation. L'opinion et la validation d'autrui deviennent le pain de l'estime de soi. La dépendance émotionnelle aspire à des éloges et à une reconnaissance constante pour se sentir nourri. L'hésitation décisionnelle. L'insécurité et la peur de l'échec empêchent la personne dépendante de prendre des décisions, déléguant cette responsabilité à son partenaire, même si cela va à l'encontre de ses propres désirs. La jalousie débridée. La peur de la trahison et de l'abandon se manifeste par une jalousie démesurée et des comportements de contrôle envers le partenaire. La danse dysfonctionnelle. La personne dépendante a tendance à s'engager dans des relations abusives ou toxiques, car elle se croit indigne de mieux. La prison de la solitude. La solitude est perçue comme un fardeau insupportable. La dépendance émotionnelle a besoin d'une compagnie constante, même si elle provient de quelqu'un qui la maltraite. L'abnégation excessive. Prioriser les besoins de l'autre au détriment de ses propres volontés est un symptôme de la dépendance émotionnelle. Se libérer de la toile. Briser le cycle de la dépendance émotionnelle. Si vous vous identifiez à certains signes de la dépendance émotionnelle, ne vous laissez pas aller au désespoir. Il est possible de briser ce cycle et de construire des relations saines et épanouissantes. Explorons quelques conseils précieux. Tissez l'estime de soi. Recherchez des activités qui vous procurent du plaisir et vous aident à vous découvrir. Investissez dans la connaissance de soi et reconnaissez votre valeur intrinsèque. Fleurir dans l'indépendance. Apprenez à vous sentir bien en votre compagnie. Pratiquez des hobbies, cultivez de nouvelles amitiés et participez à des activités qui vous font vous épanouir. Tracez des limites saines. Apprenez à dire « non » et à défendre vos intérêts. Ne vous annulez pas pour faire plaisir à l'autre. Le voyage thérapeutique. La thérapie vous aidera à comprendre les racines de la dépendance émotionnelle et vous fournira des outils pour gérer vos émotions de manière saine. Tissez un réseau de soutien.
Partagez vos sentiments avec vos amis et votre famille. Le soutien de ceux qui vous aiment est essentiel à votre rétablissement. Le calme du soin de soi. Prenez soin de votre santé physique et mentale. Nourrissez-vous de manière nutritive, pratiquez une activité physique, profitez d'un sommeil réparateur et réservez des moments pour vous détendre. Évitez les liens toxiques. Évitez de vous engager avec des personnes qui vous maltraitent ou vous rabaissent. Vous méritez d'être heureux et aimé. La dépendance émotionnelle, un fléau qui touche un grand nombre d'individus, peut engendrer un sentiment de solitude et d'impuissance. Cependant, il est crucial de se rappeler que vous n'êtes pas seul face à ce combat. Briser le cycle de la dépendance et construire des relations saines et épanouissantes est possible. En cultivant la connaissance de soi, l'amour-propre et en s'appuyant sur un soutien professionnel, vous pouvez vaincre la dépendance émotionnelle et atteindre le bonheur tant mérité. Grâce à cet article, vous disposez désormais d'une compréhension approfondie de la dépendance émotionnelle. Il est important de souligner que les informations contenues ici ne sauraient se substituer à l'aide d'un professionnel. Si vous avez besoin d'assistance, n'hésitez pas à solliciter un médecin ou un psychologue. Foire aux questions. Question 1. Que faire si je suis en situation de violence conjugale? Si vous vous trouvez dans une situation de violence conjugale, il est primordial de chercher de l'aide. En France, vous pouvez contacter le 3919, le numéro d'urgence national pour les femmes victimes de violences. Vous pouvez également vous orienter vers un refuge pour femmes battues, où vous pourrez recevoir un soutien et une assistance appropriée. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul et qu'il existe des ressources disponibles pour vous aider à sortir de cette situation difficile. Question 2. Comment savoir si je souffre d'une faible estime de soi? Certains signes peuvent indiquer une faible estime de soi, tels que des pensées négatives envers soi-même, des comparaisons constantes avec les autres, un sentiment de culpabilité permanent et une difficulté à croire en ses propres capacités. Question 3. Où trouver un thérapeute? Vous pouvez trouver un thérapeute par le biais de votre assurance maladie ou en vous adressant à des cliniques spécialisées en santé mentale. Question 4. Quels sont les bienfaits de la thérapie? La thérapie peut vous aider à mieux comprendre vos pensées et vos émotions, à développer des outils pour gérer le stress et l'anxiété, et à améliorer vos relations interpersonnelles. Question 5. Combien de temps faut-il pour vaincre la dépendance émotionnelle? Le temps nécessaire pour vaincre la dépendance émotionnelle varie selon les individus. Il est important de faire preuve de patience et de persévérance dans votre processus de guérison. Nous avons atteint la fin de l'audio, comprenez la dépendance émotionnelle et comment identifier ses signes. Avez-vous aimé ce contenu? Partagez avec quelqu'un qui a besoin de soutien en ce moment.